Bonjour Vincent, Bonjour Quentin. comment vas-tu? Très bien. Et Super. toi? Ben, ça va bien, je te remercie. Alors je te remercie de m'accorder ce témoignage. Tu as suivi un programme d'accompagnement avec moi Exactement. et est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Vincent Deloche, je suis stéphanois d'origine, j'ai 42 ans. Voilà, j'ai deux beaux enfants et une femme. Voilà, dans mon expertise, en fait, j'ai été directeur marketing de différentes sociétés de distribution et de restauration, voilà, pendant 20 ans. Je dis j'ai été parce qu'à l'heure actuelle, j'exerce plus. Je suis à la fois dans un projet entrepreneurial et à la fois potentiellement peut-être dans une recherche d'un emploi plus classique salarié. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant que je ne t'accompagne? Oui, d'abord on s'est vu, c'était il y a un an pile, hein, c'était l'année dernière, au mois de janvier à juin, pendant 6 mois. J'étais comment? Écoute, c'est un mot un peu à la mode, je sais pas si je peux dire que j'étais dans un burn-out, mais en tout cas j'étais dans une situation d'inconfort, un confort professionnel, un confort personnel aussi. J'avais le sentiment de passer à côté de quelque chose, quoi. J'avais plus forcément envie de me lever le matin pour aller travailler. J'étais pas bien, j'étais un peu perdu. Voilà, je sentais que ce que je faisais, ça me motivait moins. J'avais besoin de retrouver du sens en fait dans ce que je faisais, de donner un peu de sens à mon action parce que je le faisais presque par automatisme et plus forcément par envie, quoi. Voilà, c'est un peu la crise de la quarantaine, mais j'ai envie de me poser les bonnes questions pour savoir si ce que je faisais, ça m'épanouissait vraiment ou pas. Très bien Vincent, c'est très clair. Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre mon programme? Et justement, par rapport à cette situation d'inconfort, en fait, j'avais envie de mettre des mots sur ces mots, entre guillemets, MAUX. C'est-à-dire que, voilà, je sentais des choses, mais je me laissais pas le temps, je prenais pas le temps de réfléchir sur moi, de prendre du recul, de faire le bilan. C'est pas facile de le faire tout seul, Hmm. et c'est pas facile de prendre le temps parce que c'est assez astreignant. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment poussé, c'est de me dire, j'aimerais travailler sur moi, faire un peu le bilan, mais avoir quelqu'un en parallèle pour m'aider à le faire parce que j'ai pas forcément les techniques et j'aurais peut-être pas forcément la lucidité tout seul de le faire, quoi. D'accord. Voilà. En gros, si tu veux, je me disais que toute ma vie, j'avais été guidé par un objectif professionnel. J'ai fait des études de marketing, je suis devenu directeur marketing, j'étais très content de ça. Mais petit à petit, j'étais plus forcément en phase avec cette façon de travailler, cette façon d'être, quoi. En gros, j'avais construit, on va dire, mes 20 premières années un peu par diktat, par automatisme, en fonction de la société, en fonction des événements, mais sans forcément prendre en main vraiment mon destin et l'assumer moi-même, quoi. Donc l'idée, c'est de me dire, tiens, les 20 prochaines années, cette fois, j'aimerais plutôt les construire, plutôt que pas forcément les subir, mais mieux les construire et les construire beaucoup plus en phase finalement avec mes valeurs, mes ressentis. Voilà, je me sens plus à l'aise. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous indiquer ce qui t'a amené à travailler avec moi? Oui, Parce que je sais le que tu as feeling, rencontré plusieurs coachs. oui, c'est vraiment le feeling, c'est ça qui m'a fait que j'ai voulu travailler avec toi, c'est que je me suis senti tout de suite en confiance. Je savais, si tu veux, qu'au cours des différentes séances qu'on aurait, on aborderait des questions personnelles, parce que forcément, c'est l'introspection un peu sur soi-même, on est obligé de dévoiler des choses, et je me suis senti vraiment en confiance avec toi, et du coup, voilà, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas là pour me juger, mais plutôt pour m'écouter, plus un miroir, on va dire, hein, que quelqu'un qui est là pour m'asséner des grandes vérités. Donc ça m'a mis à l'aise, ça m'a mis en confiance. Et effectivement, avant de te sélectionner, j'ai vu plusieurs sociétés, plusieurs coachs, hein, quatre au total, des grosses sociétés qui étaient dans des très grosses structures, des gens plus indépendants, des coachs qui étaient très axés sur la partie professionnelle, sur la partie construction de réseau, et du coup sur la capacité à retrouver du travail, et d'autres qui étaient plus sur le côté perso. Et en fait, toi, tu étais un bon mix entre les deux. Tu avais à la fois une partie, on va dire, très personnelle, très introspective, et puis à la fois des clés, des techniques pour pouvoir aussi réfléchir sur ses valeurs et du coup ses projections professionnelles, son projet professionnel. Donc c'est ça qui m'a plu chez toi. Mais Super, vraiment, en premier, c'est le feeling, c'est la confiance. très bien. Et peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Et oui, bien sûr, ça n'a pas été facile, Ah, hein. Ça remue ça de remue. réfléchir tout Ouais. ça. Ça fait du bien, mais des fois ça fait mal aussi. Ça a demandé un vrai investissement, un investissement perso vraiment réel, c'est un vrai engagement.
Il faut avoir envie de le faire, il faut l'assumer parce que c'est pas simple tous les jours. Concrètement, ça a été des séances, une dizaine de séances sur 6 mois, des séances très opérationnelles, je trouvais. Donc c'est ça qui m'a plu aussi, parce que dedans, il y a moyen de comprendre un peu quelles sont ses qualités, quels sont ses points de vigilance, ses zones de risque, essayer de trouver un peu finalement quels sont ses fondamentaux, quoi, c'est-à-dire ses valeurs, voilà. Et voilà, ça s'est passé, on va dire, de façon progressive. C'est-à-dire qu'au départ, c'était beaucoup de discussions, beaucoup d'introspection sur moi-même, et en fait, le travail n'était pas vraiment que sur la séance, mais entre les deux séances. Tout à fait. Parce que ça me permettait de réfléchir sur moi, de faire le point, de faire des synthèses, et de me projeter du coup sur la séance suivante. Donc, cette technique, en plus de plusieurs séances comme ça répétitives qui suivaient sur d'une semaine à l'autre ou d'une quinzaine à l'autre, c'était un rythme qui était assez bon. Et encore une fois, j'ai trouvé que c'était un rythme quand même assez intensif parce que puisqu'on travaille entre les séances, ça demande de l'engagement et voilà, et ça me prenait beaucoup l'esprit. Très bien. On a travaillé effectivement sur ton identité professionnelle, qui a eu des conséquences sur ton positionnement professionnel, en tout cas sur le choix que tu souhaitais euh, faire. Est-ce que tu peux me dire avec quoi est-ce que tu es reparti à l'issue de cet accompagnement? Oui, bah, je suis reparti avec beaucoup de confiance, beaucoup plus de confiance en moi que j'en avais auparavant. Parce qu'en fait, le fait de se connaître un petit peu mieux, bah, ça permet déjà d'avoir un coup d'avance, d'avoir plus d'assurance. Connaître ses points de force, ses points de faiblesse, c'est toujours un atout. Et on les touche du doigt, on a toujours l'impression de se connaître, mais en fait, tant qu'on l'a pas écrit vraiment, couché sur un papier, et qu'on n'a pas un petit peu réfléchi aux choses, bah, soit il y a des choses qu'on pensait connaître, mais qu'on connaissait mal, et puis il y a peut-être des choses qu'on découvre aussi. Donc ça m'a donné de la confiance, de la satisfaction aussi, parce que encore une fois, se découvrir ou se redécouvrir, bah, c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de joie finalement. Et à la fin, de la force. De la force parce que on s'accepte, on est capable de s'accepter, de mieux se comprendre. Voilà, donc ça fait un bien fou de mieux se connaître, quoi. Vraiment, pour moi, c'est de la confiance, de la satisfaction et plus de force. Formidable. Par rapport à ton projet professionnel, parce que bon, quand je t'ai abordé, il y avait un objectif hein, professionnel à la clé. Quel impact ça a eu sur ton projet? Bah, en fait, ça m'a permis de vraiment me poser les bonnes questions sur ce que j'avais envie de faire. Parce que, encore une fois, je sortais d'une période assez intensive professionnelle et avec du coup une envie de casser un peu les codes et puis de changer de direction. Donc ça m'a permis de me laisser cette chance, en fait, de me poser la question de savoir si j'avais vraiment envie, pour le coup, de partir sur un projet plus entrepreneurial que salarié. Ça m'a permis de faire un peu le 360 sur finalement est-ce que j'en étais capable, pas capable. Et ça me permet aujourd'hui de me le dire de façon assez lucide hein, que bah non, finalement, je ne suis pas forcément sûr d'avoir les qualités requises ou les capacités de partir sur un projet personnel, entrepreneurial qui est très important. Et au moins c'est bien parce que ça m'a permis de me le dire quoi. Et au moins j'aurais pas de regrets. C'est-à-dire que ça faisait Absolument. quelques années que je me disais tiens est-ce que je partirais pas sur une autre direction. Et puis avec toujours le regret de jamais oser tenter de le faire. Et bah, finalement, voilà, ça m'a permis de me donner la force de pouvoir le faire. Je l'ai fait pendant un an. Donc, j'ai pas lancé ma société, mais bon, j'ai fait, on va dire, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et puis, du coup, bah, à la fin, voilà, ça m'a permis de finalement, encore une fois, hein, je parle beaucoup de lucidité, mais d'avoir cette clairvoyance, de me dire, mais est-ce que finalement j'en ai vraiment envie? Mm. Est-ce que c'est un truc qui va me satisfaire ou pas au quotidien? Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'était de construire mes 20 prochaines années et pas les 2-3 années qui arrivent. Très bien. Donc, rien qu'en ce sens, ça m'a permis vraiment ouais, de faire le point, quoi, de faire le point puis de m'assumer. Quoi. Oui, finalement, ça a été une période pour toi, prise de recul. Oui, Prendre du recul, prendre du temps, oui. réfléchir concrètement à l'évolution de ton projet professionnel, puis le tester du coup, hein, puisque je crois que tu avais un associé Alors, on était deux hein, sur l'histoire. Je dis on était parce que cette fois, le projet est mis en sommeil. Mais oui, oui, on était deux. Ça m'a permis, en fait, encore une fois, de me poser les bonnes questions sur ce que j'avais envie de faire. Tu m'as donné des bonnes techniques aussi pour appréhender la relation avec un salarié, avec un un associé. c'est pas facile d'être deux. Donc mieux se comprendre, écouter l'autre, avoir un peu plus de tempérance, ce que j'avais pas forcément. Donc oui, ça m'a permis de même par rapport on va dire la relation avec l'autre, ouais, de me faire évoluer. Quoi. Très bien.
Pour finir, pourrais-tu nous indiquer ce que tu as le plus apprécié dans cet accompagnement? Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le fait de m'occuper de moi. C'est-à-dire que je me suis donné 6 mois pour travailler avec toi sur moi. Les 6 mois qui ont suivi, ça a encore été du travail, puis ça sera un travail au quotidien toute la vie. Mais voilà, ça m'a fait voyager. Donc ça m'a fait aller dans des contrées, dans des horizons dans lesquels je ne serais pas forcément allé, qui me faisaient peut-être aussi peur, parce que c'est pas simple de se dire les quatre vérités puis de se regarder en face. Donc voilà, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps, pour une fois dans ma vie, parce qu'on ne prend jamais. En tout cas, moi, je ne prenais pas le temps de prendre le temps. Et donc, voilà, ça m'a fait du bien. Et c'est en ce sens que pour ça, je pense qu'il faut un bon coach. Il faut pas un prédicateur, il ne faut pas quelqu'un qui assène des grandes vérités. Il faut vraiment quelqu'un qui écoute, qui soit disponible, quelqu'un qui soit vraiment un miroir, voilà, et qui donne des bonnes techniques. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a plu aussi, c'est qu'avoir des techniques après que je peux réutiliser pour mieux appréhender des situations futures, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Superbe, Vincent. Je te remercie infiniment pour ce témoignage. Bravo pour cette aventure et bravo d'avoir osé le faire. On se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Au Au revoir, revoir. Vincent.